Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous regardez cette capsule. Mon nom est Bernard Gatté. Je suis coach et formateur. J'ai une spécialisation dans le burn-out professionnel et parental et je suis en même temps, euh, je travaille également dans la posture de manager, dans son comportement, dans son amélioration pour améliorer sa manière d'être, sa manière de fonctionner en tant que manager par rapport à ses équipes. Ma démarche ici, dans cette capsule, et qui résume en gros le produit que je vais vous présenter, qui est le profil INC. Et d'ailleurs, je vous fais une parenthèse dès le départ, c'est que je viens de créer 3 capsules, beaucoup plus explicatives sur ce qu'est le produit, le profil INC. Mais ici, cette capsule est conçue pour prendre un minimum de temps, je veux dire un grand maximum d'un quart d'heure, pour vous expliquer ce qu'est le profil INC, quelles sont ses valeurs, quelle est sa valeur, quelles sont ses valeurs ajoutées par rapport à un individu lambda, que peut être une personne en burn-out ou une personne ayant des responsabilités ou encore une personne qui veut mieux se connaître. D'où vient le profil INC? C'est un produit qui a été créé par l'INC, Institut de neurocognitivisme comportemental. Il a mis en place un cursus, une formation sur l'approche neurocognitive comportementale. Autrement dit, ce sont les neurosciences comportementales sur lesquelles j'ai pu étudier un certain nombre de temps. Et notamment, il y a eu dans cette formation, il y a eu ce côté profil INC qui permet de mettre des informations de manière plus ou moins tangible. Alors, qu'est-ce que c'est l'INC? Tout simplement, ce sont deux personnes qui se sont réunies il y a un bon 40 ans, je dirais, à savoir Pierre Morkens et Jacques Fradin, qui étaient tous deux, donc l'un était chef d'entreprise, l'autre était ou est docteur en sciences, et ils se sont rencontrés et ils ont eu une appétence à travailler sur le comportement humain. Et ils ont eu leur expérience ensemble. Du coup, ils ont créé une école par rapport à l'approche cognitive comportementale. Profil INC, c'est quoi? C'est un questionnaire qui dure plus ou moins 30 minutes, qui permet de relever des informations et beaucoup d'informations sur un individu, à la fois sur la partie, sur la dynamique motivationnelle, sur sa manière d'être en société ou par rapport à l'extérieur, et également son degré d'adaptabilité. En clair, l'être humain prend 65 000 décisions par jour, et dans ces 65 000 décisions, 95 voire 99% de ces décisions sont faites en mode automatique. Autrement dit, nous fonctionnons un petit peu comme un zombie, hein, si je peux m'exprimer ainsi, et à la limite, c'est normal, on est incapable de penser à tout. Comme par exemple, là, je suis en train de bouger, là maintenant, je réfléchis, je pense, mais quand je parle avec vous, j'agis, je bouge, je cligne des yeux, je respire. Nous avons un certain nombre de décisions et d'actions à prendre pendant toute cette journée que l'être humain est en train de prendre. En même temps, ces attitudes, ces comportements sont pour la plupart donc, automatiques, mais en même temps, parfois, elles peuvent être mal prises face à une situation de stress, face à une situation de motivation. Par rapport à l'extérieur, nous avons des peurs, des craintes, nous avons des convictions, nous avons des croyances, et donc, du coup, nos comportements sont différents. Et bien souvent, on est, et j'ai encore entendu hier, dans un type d'action-réaction. Et puis on se calme. Et alors que parfois, il est intéressant par rapport à une situation problématique, il est intéressant de se calmer, de se poser, de réfléchir,
pour avoir le comportement le plus adéquat possible et le plus profitable possible. Je prends un exemple, je suis en colère, et le fait que je suis colérique, à un moment donné ou à un autre, par rapport à une situation qui me met en colère, justement, je vais commencer à gueuler, je vais commencer à m'ébrouiller, je vais commencer à gesticuler dans tous les sens, voire même être violent. À la limite, c'est naturel, on est en mode automatique. Alors en soi, la colère est une très bonne chose en soi, puisqu'elle permet d'exprimer quelque chose pour lequel on est insatisfait. En même temps, par rapport à la même situation, je peux dire, ok, Bernard, là tu es en colère, j'entends que tu es en colère, tu as raison d'être en colère, mais d'abord je vais me calmer, et puis, tiens, comment puis-je exprimer ma colère de sorte à ce que la personne à qui je vais exprimer ma colère puisse entendre, ou du moins accepter, admettre le fait que je suis en colère. Parce que si je commence à gueuler dans tous les sens, la personne va plutôt avoir tendance à fuir ou à me donner un coup de poing. J'exagère bien entendu, mais c'est un petit peu, imagé. Et donc, le profil INC va travailler sur qui l'on est, sur base de 8 dimensions motivationnelles. À la fois, ces 8 dimensions sont subdivisées en 4 atouts et 4 irritants. Et dès lors, ces 8 dimensions, ces 8 motivations vont être comment vais-je dire, à la fois elles sont énergisantes, des fois elles sont énergivores. Des fois, elles sont en motivation primaire, donc j'aime les choses comme elles sont, parce que j'ai besoin qu'elles soient comme ça, j'ai besoin de faire cela. Et en même temps, on peut dire, bah, tiens, moi je veux bien faire cela, je veux bien être comme ceci, à condition que. À côté de ça, par rapport à cette dimension, même dimension, je peux avoir un côté énergivore, voire un surinvestissement. Autrement dit, je vais dépenser une telle énergie pour avoir un résultat escompté, que finalement ce résultat n'est pas en relation par rapport à l'investissement que j'ai fait au niveau énergie. J'ai donné de trop. Et puis, il y a d'autres dimensions où je suis vraiment en aversion, en irritabilité, etc. En clair, il y a énormément d'informations. On ne va probablement pas les utiliser toutes, mais ça permet de détecter le point ou les points plus ou moins en détail sur le fait de dire, bah, tiens, là, il serait intéressant de travailler sur ce point-là par rapport à ton comportement. Il serait peut-être intéressant de travailler sur tel point parce que pour améliorer la façon d'être par rapport à toi, d'une part, ou par rapport à ton extérieur, donc ton équipe, quand tu vas travailler en équipe, etc. Ou justement aller trouver des points qui sont énergisants. Le fait d'être en relation, par exemple, d'être dans la convivialité, quelque part, ça va vous toucher. D'autres pas, et peu importe, mais le fait de savoir que la convivialité est importante, c'est aussi intéressant. En même temps, la convivialité peut être aussi un élément que l'on surjoue, parce qu'on a besoin d'être connu par les autres. Et donc, tout ça va permettre de travailler sur la personne pour améliorer sa posture, pour améliorer les comportements, pour être meilleur, je dirais, pour arrêter de tomber dans ces travers, pour être plus en phase, avec soi-même et surtout par rapport aux autres et pour les autres. C'est un élément, c'est un outil très détaillant qui permet donc justement, et je le répète, d'avoir plusieurs leviers de progression. Alors, comment fonctionnons-nous? 30 minutes de questionnaire, débriefing pendant 1h30. Si on est en entreprise, 30 minutes auprès du candidat, 1 heure par rapport à l'entreprise. Pardon. Et après, on peut, pour autant que l'individu soit d'accord, que l'entreprise soit d'accord, on peut travailler sur les points de levier qui vont permettre une amélioration, un changement. Je prends un autre exemple. J'ai eu une madame qui était
qui n'en pouvait plus, qui était en pré-burnout, qui n'en pouvait plus, elle travaillait de trop, elle était un petit peu comme une pousse en tête, comme j'aime à dire de temps en temps. Et cette personne était vraiment découragée, elle n'en pouvait plus, elle était fatiguée, elle était énervée sur son équipe, elle avait une équipe de 15 personnes, et elle disait, il y a 3 personnes qui sont super, il n'y a rien à dire, il y a 7 ou 8 personnes qu'il fallait motiver, qu'il fallait suivre, etc. Et à côté de ça, il y avait 3-4 personnes qui étaient constamment dans le déni, qui ne voulaient pas, elle avait cette impression que cette personne était tuyautait un petit peu la progression et la qualité de son travail. Qu'est-ce que l'on a fait dans l'accompagnement? C'est de travailler justement sur les points qui faisaient, tiens, qu'est-ce qui fait que cette personne était en investissement? Qu'est-ce qui faisait que cette personne était en ressources? Qu'est-ce qui faisait que cette personne était en stress? Qu'est-ce qui faisait que cette personne était en démotivation? Et donc, par rapport, et sans rentrer dans le détail, puisqu'il y a comme une éthique quand on est coach, sans rentrer dans les détails, c'est que l'on a permis de trouver des leviers grâce à ce profil qui a permis de dire, tiens, qu'est-ce qui fait que? Et dans la conversation, il y a des outils, il y a des prises de conscience qui ont été faites et cette personne a changé sa manière de manager. Et au bout d'un temps, au bout de 5 ou 6 heures de coaching, cette personne s'est aperçue que notamment les personnes avec qui elle travaillait, pour lesquelles elle avait l'impression d'être tuyautée, finalement, cette personne venait naturellement à elle, venait naturellement dans le côté positif des choses parce que sa posture, ses comportements avaient changé. Ses comportements étaient améliorés et par rapport à autrui, elle voyait qu'on avait défini que cette personne était comme ceci, comme cela, nous avions changé notre angle de vue par rapport aux différentes motivations qui avaient été révélées. Et justement, les points où elle était plutôt démotivée ou en surinvestissement, etc. Et donc, dès lors, on a travaillé sur ces points qui ont permis de faire en sorte que cette personne, ce manager, change sa posture et dise d'une certaine manière, et là c'est plutôt de la communication non violente, mais d'une certaine manière les choses pour que cette personne puisse entendre les demandes particulières du manager. C'était une partie de l'accompagnement par rapport à cette personne, bien entendu, mais ici, vous voyez le lien que vous pouvez avoir avec le profil INSEE. Donc voilà, je vais arrêter là. Donc, si vous voulez des questions, si vous voulez faire un test d'un profil INSEE, d'avoir un débriefing, voire éventuellement d'aller travailler sur votre posture, vous améliorer vos comportements, je vous invite à prendre contact avec moi, Bernard Gatté, coach et formateur, www.choisissezlechemin.com ou au 0468 075 567. Je vous remercie. À bientôt.